J'ai injecté du poison dans son café ce matin-là. Pas assez pour le tuer. Juste pour qu'il convulse devant moi. Les yeux exorbités de terreur. En réalisant que la fille qu'il croyait faible était en train de le briser de l'intérieur. Il a supplié. Bavant des excuses entre deux hoquets. Mais j'ai souri. Parce que c'était le début, 10 ans de trahison. Effacé en une gorgée. Et pendant qu'il rampait sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien. J'ai pensé à maman. À son enterrement où il avait déjà commencé à piller son héritage. Et j'ai su que la vengeance n'était pas un mot. C'était une lame que je forgeais depuis des années. Paris. Cette ville qui avale les secrets comme un amant vorace. M'a toujours paru un labyrinthe de lumière et de mensonges. J'avais 28 ans quand tout a basculé. Installé dans mon petit bureau du Marais. Entouré de piles de contrats et d'écrans qui clignotaient comme des yeux accusateurs. Mon entreprise de conseil en finance pour start-up naissante était mon bébé. Fruit de nuits blanches et de rêves que je caressais depuis l'adolescence. Maman l'avait vu grandir avec moi, elle. La galeriste discrète qui avait fui les provinces pour les ruelles pavées de la capitale. M'avait légué non seulement son amour pour l'art abstrait mais aussi une petite somme qui avait servi de capital de départ. Fait en un empire. Ma chérie, avait-elle murmuré sur son lit d'hôpital. Sa main frêle serrant la mienne. Juste avant que le cancer ne l'emporte comme une vague indifférente. Et puis il y avait eu Étienne. Mon beau-père. Il était entré dans nos vies 5 ans plus tôt. Avec son sourire de golden boy vieillissant et ses costumes taillés sur mesure chez un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré. 20 ans de plus que maman. Mais avec cette assurance nonchalante des hommes qui ont toujours eu l'habitude qu'on leur pardonne tout. Banquier à la retraite. Il gérait nos finances familiales. Comme il aimait le dire. Avec une emphase qui masquait mal son besoin de contrôle. Après l'enterrement. Il s'était installé chez moi. Prétextant veiller sur la petite orpheline. J'avais laissé faire. Épuisé par le deuil. Convaincu que la famille. C'était sacré. Même quand elle puait le faux-semblant. Ce matin de printemps. Le soleil filtrait à travers les voilages de mon bureau. Projetant des ombres dansantes sur le clavier. J'étais en train de finaliser un audit pour un client ou une app de livraison éco-responsable qui promettait la lune quand un mail anonyme a atterri dans ma boîte. Pas d'expéditeur. Juste un lien vers un tableau de bord bancaire. Mon cœur a cogné comme un tambour de carnaval quand j'ai cliqué. Les chiffres défilaient, des virements sortants. Discret. Vers un compte offshore aux îles Caïmans. 10 000 euros par-ci. 15 000 par-là. Au total. Plus de 200 000 euros évaporés de mon compte professionnel en 6 mois. Et le nom sur les transactions? Étienne Moreau. Mon beau-père chéri. Je me suis levé d'un bond. La chaise raclant le parquet comme un cri étouffé. La pièce tournait. Les tableaux abstraits de maman, ces éclats de bleu et de rouge qui évoquaient des cœurs en fusion semblaient me narguer depuis les murs. Comment avait-il osé? Il avait les codes. Bien sûr, je les lui avais donnés un soir d'hiver. Après un verre de vin trop généreux. Quand il avait promis de m'aider à optimiser les flux. Je suis ton père maintenant. Claire, avait-il dit. Sa main sur mon épaule. Lourde comme une chaîne. Père? Il n'avait jamais été qu'un vautour en costume. Picorant les restes de notre vie. J'ai attrapé mon téléphone. Les doigts tremblants. Et composé son numéro. Il a répondu d'une voix suave. En train de siroter un espresso au café de Flore. Comme tous les matins. Ma petite Claire. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? J'ai respiré profondément. Forçant ma voix à rester calme. Presque enjouée. Rien de grave. Étienne.
Juste une petite vérification sur les comptes. Tu passes ce soir? On dîne ensemble. Il a ri. Ce rire gras qui me donnait la nausée. Avec plaisir? Ma fille. Apporte du bon vin. Le reste de la journée s'est étiré comme une toile tendue à craquer. J'ai fouillé les archives bancaires, reconstituant le puzzle avec une précision chirurgicale. Chaque euro tracé menait à lui, des paris sportifs en ligne. Des week-ends volés à Deauville avec des amis que je n'avais jamais vus. Et pire, des bijoux tapas à accent grave-l'œil pour une secrétaire que j'avais surprise un jour, ricanant au téléphone. La rage montait en moi comme une marée. Pas une colère explosive. Non, quelque chose de plus froid. De plus méthodique. J'avais toujours été la rationnelle. Celle qui calculait les risques avant de sauter. Et là, le risque était clair, il pensait m'avoir eu. La petite fille en deuil. Trop occupée pour vérifier ses arrières. Le soir venu. L'appartement embaumait l'agneau rôti et le thym frais du marché d'Aligre. J'avais mis la table avec soin. Les couverts en argent hérités de grand-mère alignés comme des soldats. Étienne est arrivé en taxi, fleurant le cigare cubain et l'arrogance. Il m'a embrassé sur les deux joues, ses lèvres s'attardant un peu trop. Tu as l'air fatigué, ma chérie. Le boulot? J'ai souri, versant le Bordeaux dans les verres ballons. Juste un peu de stress. Mais ça va passer. Nous avons mangé en silence d'abord. Le tic-tac de l'horloge comtoise marquant le rythme de ma vengeance naissante. Puis, entre la poire et le fromage, j'ai posé la question. Étienne? Dis-moi. Tu as touché à mon compte pro récemment. Ses yeux se sont plissés. Imperceptiblement. Mais je l'ai vu au ce tressaillement de la paupière. Comme un mensonge qui gratte. Moi? Jamais de la vie. Pourquoi cette idée? J'ai sorti mon ordinateur portable, l'ouvrant sur la table comme un oracle. Les captures d'écran défilaient sous ses yeux, date. Montant. Son nom en lettres grasses. Le silence s'est abattu. Plus lourd qu'un marteau. C'est une erreur. Claire. Une coïncidence. Je gère nos affaires? Souviens-toi. Sa voix tremblait légèrement. Et j'ai senti le pouvoir basculer. Comme un levier que je venais d'actionner. Nous avons discuté tard dans la nuit. Ou plutôt. Il a plaidé. Supplié. Promis de rembourser dès lundi. Des larmes factices ont coulé sur ses joues ridées. Et il a invoqué le fantôme de maman, elle ne voudrait pas que tu me détestes pour ça. J'ai hoché la tête, compatissant en surface. Mais à l'intérieur, une tempête se levait. Il est parti à l'aube, promettant un virement immédiat. Et j'ai verrouillé la porte derrière lui, le cœur battant au rythme d'une horloge déréglée. Seul, j'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur, plan de recouvrement. Pas pour l'argent, oh non. L'argent n'était que le début. C'était pour l'âme qu'il avait volée à notre famille. Pour les nuits où il avait ricané en douce pendant que je pleurais maman. La revanche n'attend pas, elle se cuisine à feu lent. Et j'avais allumé le gaz. Les jours suivants ont été un balai de faux-semblants. Au bureau. Je souriais à mes clients. Signais des contrats qui gonflaient mon chiffre d'affaires. Mais la nuit, je creusais. J'ai engagé un hacker freelance via un forum obscur du dark web, un gamin de Nanterre qui bossait pour des cryptos et qui, pour 500 €, m'a ouvert les portes numériques d'Étienne. Ses comptes personnels? Un gouffre, dette de jeu. Prêts usuraires. Une maîtresse qui suçait son sang comme une sangsue.
Et maman? Son héritage. Ce petit pactole de la vente de sa galerie avait servi de caution pour ses folies. Il l'avait saigné à blanc, même avant sa mort. Je commençais à assembler les pièces, des mailles effacées, des relevés falsifiés, des rendez-vous avec des notaires véreux. Chaque découverte était une lame qui s'enfonçait plus profond. Non pas dans sa chair, mais dans la mienne, car comment avait-il pu me regarder en face? Jour après jour. Avec ce masque de père adoptif? La psychologie des traîtres m'a toujours fasciné. Étienne était l'archétype narcissique. Manipulateur. Convaincu que le monde lui devait tout parce qu'il avait surmonté son divorce. Son alcoolisme latent. Ses échecs professionnels. Mais moi? J'étais la variable qu'il n'avait pas prévue. La fille qui comptait. Qui traquait. Qui ne pardonnait pas. Un soir de pluie battante. Alors que les gouttes martelaient les tuiles zinc de Paris. J'ai reçu le virement. 100 000 euros. Pas les 200 000 dus. Un message laconique, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Pardonne-moi. J'ai ri. Un rire sec qui a résonné dans l'appartement vide. Pardonne? Non. Mais je lui ai répondu, viens dîner vendredi. On en parle. Le piège se refermait. Et pour la première fois depuis la mort de maman. J'ai dormi d'un sommeil profond. Hanté non par des fantômes, mais par des plans. Le vendredi est arrivé comme un verdict. Enveloppé dans la brume automnale qui collait aux rues du Marais. J'avais préparé le terrain avec soin, le dîner était simple. Bourgeois au coq au vin mijoté pendant des heures. Pommes de terre sarladaises croustillantes. Et une bouteille de Saint-Émilion que j'avais achetée exprès. Étiquette ternie pour lui rappeler nos dîners d'antan avec maman. L'appartement respirait le confort trompeur, bougies allumées sur la table basse. Jazz en sourdine sortant des enceintes Miles Davis. Pour l'ironie. Car ces notes blues semblaient pleurer les dupes comme moi. Étienne s'est pointé à l'heure. Impeccable dans son trench Burberry S. Mais ses yeux trahissaient la fatigue. Ses cernes comme des échymoses sous la peau. Il m'a serré dans ses bras. Plus longtemps que nécessaire. Et j'ai senti l'odeur de son aftershave mêlée à une pointe d'alcool. Claire? Ma puce. J'ai tout arrangé. Le reste suit la semaine prochaine. Sa voix était mielleuse. Mais je voyais les fissures, les ongles rongés. Le tic nerveux à la mâchoire. Nous nous sommes assis. Et j'ai servi le vin. Observant comment il le sirotait. Comme si chaque gorgée pouvait noyer sa culpabilité. La conversation a dérivé d'abord sur des futilités ou le dernier scandale au Louvre. La grève des transports qui paralysait la ville. Puis, inévitablement, j'ai ramené le sujet sur la table. Étienne? Ces virements. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est mon avenir que tu as mis en péril. Il a baissé les yeux. Piquant dans son assiette avec une fausse voracité. Je sais. Je sais. C'était une erreur stupide. Les dettes m'ont rattrapé. Et avec ta mère. Elle me manque tant. Là. Il a sorti son atout, les larmes. Ces perles factices qui avaient fonctionné si souvent avec maman. Mais pas avec moi. J'ai tendu la main par-dessus la table. La posant sur la sienne, un geste de réconfort calculé. Raconte-moi tout. De A à Z. Je veux comprendre. Et il a craqué. Les mots ont jailli comme un barrage rompu, les dettes de poker en ligne qui s'étaient accumulées depuis son divorce. 10 ans plus tôt, comment il avait vu en maman une bouée de sauvetage. Épousant sa fortune modeste pour renflouer ses caisses, les petits larcins au début. Anodin, une carte de crédit partagée.
Un chèque oublié et qui avait escaladé vers les gros coups sur mon compte pro. Quand il avait eu accès au code. Tu étais si distraite par ton deuil. Claire. Je me suis dit que je rembourserais avant que tu t'en rendes compte. Distraite? Le mot m'a brûlé comme de l'acide. J'avais enterré maman avec une dignité qui m'avait coûté des lambeaux d'âme. Et lui? Il avait profité de mes larmes pour me piller. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Hochant la tête aux moments opportuns. Versant du vin quand son verre se vidait. À l'intérieur. Mon esprit cartographiait, chaque aveu était une arme que je rangeais dans mon arsenal. Il a même confessé la maîtresse ou une certaine Isabelle. 25 ans. Serveuse dans un bistrot de Belleville. À qui il offrait des colliers en toque payés avec mon argent. C'était pour me sentir vivant. Tu comprends? Ta mère était si froide à la fin. Froide? Maman était un brasier d'amour. Jusqu'à ce que le cancer la ronge. J'ai ravalé la bile. Souriant. Je comprends. Vraiment. On va arranger ça ensemble. La nuit a filé. Entre confession et promesse. Il est reparti à minuit. Ivre juste ce qu'il fallait pour dormir d'un sommeil coupable. Moi. Je n'ai pas fermé l'œil. Assise à mon bureau. Éclairé par la lueur bleue de l'écran. J'ai compilé tout, enregistrements audio de notre dîner, le micro caché dans le vase de fleurs. Notes manuscrites. Et un dossier bancaire que mon hacker avait enrichi de preuves irréfutables. La revanche prenait forme. Non pas un coup d'éclat. Mais une érosion lente. Comme la Seine qui use les quais de pierre. Les semaines suivantes. J'ai joué le rôle de la fille prodigue. Appel quotidien pour reprendre des nouvelles. Dîner sporadique où je le laissais mariner dans son malaise. Pendant ce temps. Au bureau. Mon entreprise fleurissait, un contrat avec une fintech bordelaise m'avait injecté 50 000 € frais. Et j'envisageais déjà d'embaucher. Mais l'argent n'était plus le but, c'était le levier. J'ai contacté un avocat. Discrètement. Un ancien client qui devait sa carrière à mes conseils. Rien de pénal pour l'instant, m'a-t-il dit au téléphone. Sa voix rauque de fumeur. Mais si vous voulez le ruiner civilement, on peut attaquer sur fraude et abus de confiance. Preuve. J'en avais des montagnes. Pourtant, la loi était trop propre. Trop prévisible pour ce qu'il méritait. Étienne avait empoisonné notre sang familial, je voulais un venin plus subtil. J'ai commencé par les petites piqûres, un mail anonyme à sa banque. Signalant des irrégularités sur son compte personnel, rien de faux. Juste une amplification de ses dettes existantes. Résultat? Des appels frénétiques de sa part le lendemain, Claire? Quelqu'un fouille dans mes affaires. Tu n'as rien dit. J'ai feint l'inquiétude, non. Papa. Mais fais attention. Papa. Le mot me collait à la gorge comme un os de poisson. Puis. L'escalade, j'ai hacké son agenda Outlook. Insérant de faux rendez-vous avec des créanciers agressifs. Il a paniqué. Annulant des sorties. S'enfermant dans son studio du 16e arrondissement que je payais encore en partie. Ces mails à Isabelle? Je les ai lus. Riant de leur banalité, viens ce soir? J'ai besoin de toi et j'en ai envoyé un. Falsifié. De sa part, c'est fini. Trop de risques. Elle l'a largué le jour même. D'après les textos que j'espionnais via un spyware installé lors d'un prêt de téléphone. Étienne m'a appelé en larmes pour de vrai cette fois, tout s'effondre? Claire. Aide-moi. Aider? Oh. J'allais l'aider à tomber plus bas. La psychologie du désespoir est fascinante, un homme comme lui.
Habitué au contrôle. Craque par strates. D'abord la peur. Puis le doute de soi. Enfin la paranoïa. Je l'ai invité à passer le week-end à la campagne. Dans la maison de famille en Normandie que maman m'avait léguée. Pour nous ressouder, ai-je dit. Il a accepté. Reconnaissant. Ignorant que c'était le théâtre de sa chute. La route vers Honfleur était sinueuse. Bordée de pommiers nus sous un ciel de plomb. Dans la voiture. Une vieille Peugeot que j'adorais pour ses souvenirs de voyage avec maman. Il a tenté de se confier à nouveau. Je ne suis pas un monstre. Tu sais. J'ai aimé ta mère. J'ai serré le volant. Les jointures blanchies. Je sais. Mais intérieurement, je revoyais les lettres qu'elle m'avait écrites sur son lit de mort, il est gentil. Mais garde les yeux ouverts. Ma Claire. Elle avait vu. Elle. Et moi. J'agissais. À la maison. Face à la mer houleuse. J'ai déployé le piège. Dîner aux chandelles où je le faisais boire. Confession enregistrée, promenade sur la plage où je le poussais à avouer plus haut les vols mineurs avant même son mariage. Les mensonges à ses ex-femmes. Chaque soir. Seul dans la chambre qui sentait encore le parfum de maman. Je transcrivais. Analysais. Son esprit se fissurait, il sursautait au bruit de la maison. Accusait des ombres. Tu crois que quelqu'un nous écoute, m'a-t-il demandé un soir. Les yeux fous. J'ai ri doucement. Ici? Personne. De retour à Paris. La phase suivante, l'isolement social. Un coup de fil à ses amis au banquier. Sous un faux nom, Étienne a des dettes. Il m'a refilé un chèque en bois et les invitations ont cessé. Ces clubs de golf? Blacklistés via des rumeurs semées sur LinkedIn. Il m'appelait tous les jours maintenant. Sa voix un mélange de supplication et de rage contenue. Qu'est-ce qui m'arrive? Claire? C'est comme si le monde me lâchait. Je compatissais. Tout en envoyant un autre signalement à l'URSSAF pour ses déclarations fiscales douteuses d'avant-retirement. La limite approchait. Un mois après le dîner fatidique. J'ai reçu une lettre de son notaire, il me cédait une partie de ses biens pour régler nos comptes. Mais ce n'était pas assez. La vengeance psychologique est un art, il fallait qu'il se voie tel qu'il était. Nu. Brisé. J'ai organisé la confrontation finale. Non pas avec des cris. Mais avec un miroir. Viens dîner. Étienne. On signe les papiers. Il est venu. Hagard. Et ce soir-là. J'ai versé le poison au métaphorique d'abord, le dossier complet. Projeté sur l'écran. Chaque centime tracé. Chaque mensonge documenté. Ses yeux se sont écarquillés. Et pour la première fois, j'ai vu la peur pure. Mais le vrai poison? Celui que j'avais glissé dans son café. Un laxatif puissant mélangé à un sédatif léger. Juste pour le faire souffrir physiquement. Pour qu'il sente la perte de contrôle absolu. Il a convulsé sur le sol. Suppliant. Et j'ai murmuré, c'est pour maman. La nuit a été longue. Mais libératrice. Au matin. Propre et secoué. Il a signé tout, restitution totale. Plus intérêt. Et un engagement à quitter Paris. Il est parti. Ombre de lui-même. Et j'ai fermé la porte sur 10 ans de ténèbres. Pourtant. Au fond. Je savais que ce n'était pas fini. La revanche laisse des cicatrices. Et les miennes saignaient encore. Les mois qui ont suivi la nuit du café, comme je l'appelais dans mes notes privées, ont été un étrange mélange de triomphe et de vide.
Paris bruissait à nouveau pour moi, les cafés du Marais se remplissaient de rire avec des amis que j'avais négligés. Mon entreprise signait un partenariat avec une banque verte à Lyon. Et l'argent d'Étienne. Enfin rendu. Gonflait mes réserves comme un poumon qui respire librement. J'avais même accroché un nouveau tableau de maman au mur du bureau. Un chaos de verre et d'ocre qui symbolisait, à mes yeux, la renaissance après la tempête. Mais Étienne hantait encore les recoins de mon esprit. Non comme un fantôme bienveillant, mais comme une écharde infectée. Il avait tenu parole, parti pour une petite ville du sud, près de Montpellier, où il prétendait reprendre une vie simple. Des cartes postales sporadiques arrivaient. Laconique, je pense à toi. Tout va bien. Je les jetais sans lire. Mais je surveillais toujours un abonnement discret à un service de traçage qui me signalait ses mouvements bancaires résiduels. Il n'avait plus un sou, j'avais veillé à ça. Via l'avocat qui avait gelé ses actifs restants pour frais de procédure. La psychologie de la victime devenue bourreau est un terrain glissant. Au début, j'avais justifié chaque pas, il avait volé mon avenir. Trahi ma mère. Profané notre foyer. Mais la nuit, quand la ville s'endormait sous un ciel étoilé rare, des doutes s'insinuaient. Étais-je devenu comme lui? Un manipulateur qui tirait les ficelles dans l'ombre? Une séance chez une thérapeute ou une femme aux cheveux poivre et sel, installée près du canal Saint-Martin, m'avait forcé à creuser. La vengeance guérit-elle vraiment? Claire, avait-elle demandé. Ses yeux perçants comme des bistouris. J'avais ri. Amer. Elle équilibre les comptes. Le reste? C'est du bonus. Pourtant. Les rêves revenaient, maman sur son lit, murmurant des avertissements. Et Étienne rampant. Son visage déformé par la douleur. Je me réveillais en sueur, le cœur cognant. Et allumais la lumière pour noter, il mérite plus. Car oui. Il méritait plus. Les petits larcins qu'il avait confessés en Normandie n'étaient que la surface, mon hacker avait déterré des dossiers plus sombres. Des années 90. Une affaire de détournement chez sa banque d'alors. Étouffée par des pots de vin. Une ex-femme ruinée. Forcée à la rue après leur divorce. Et maman? Des relevés médicaux falsifiés pour gonfler son assurance vie. Qu'il avait encaissé en douce après sa mort. Je n'étais pas une sainte. Mais lui était un monstre en peau de mouton. La phase suivante de ma revanche devait être plus profonde. Touchant non pas son portefeuille, mais son identité. J'ai commencé par les racines, une recherche généalogique via un site payant. Révélant qu'Étienne n'était pas le fils unique qu'il prétendait. Un demi-frère illégitime. Abandonné dans les années 70. Vivant désormais à Marseille comme ouvrier portuaire. J'ai contacté l'homme au pôle. La cinquantaine burinée par le sel marin sous un prétexte bidon, recherche familiale pour un héritage. Il a mordu à l'hameçon. Racontant sa vie de misère. Comment Étienne, informé de son existence par leur père mourant, l'avait ignoré. Niait même l'existence du lien. J'ai orchestré la rencontre sans qu'Étienne s'y attende. Un mail anonyme, votre frère cherche à vous revoir. Rendez-vous au Vieux-Port de Marseille. Samedi prochain. Il y est allé. Curieux ou apeuré? Je ne sais. Paul m'a appelé après, il a nié. Crié que c'était une erreur. Puis il a filé sans un mot. Mais j'avais payé un privé pour filmer, Étienne. Pâle comme un linge. Fuyant la confrontation. Son masque de respectabilité craquelé. J'ai envoyé la vidéo à ses anciens collègues banquiers. Avec un commentaire neutre, intéressant. Non. Les rumeurs ont enflé, son CV. Jadis impeccable. Puis et maintenant le scandale familial.
Simultanément. J'ai attaqué sur le front professionnel. Bien qu'à la retraite, Étienne siégeait encore à un conseil d'administration d'une association caritative pour banquiers repentis ou ironie du sort. J'ai infiltré leur forum interne via un faux profil. Semant des doutes, savez-vous qu'Étienne Moreau a été impliqué dans des fraudes? Preuve jointe. Anonymisé. La réunion suivante? Il a été éjecté. Humilié par un vote à bulletin secret. Son coup de fil. Ce soir-là. Était un hurlement étouffé, Claire. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai nié. Voix douce, papa. Qu'est-ce qui se passe? Tu délires. Le mensonge devenait une seconde peau. Et étrangement, il me convenait. La thérapeute avait raison, ça n'apaisait pas tout. Mais ça restructurait. Mes journées se remplissaient de normalité au brunch avec des copines au café de Flore. Où je riais de potins légers, soirée yoga le long de la Seine. Où le flux de l'eau lavait un peu la noirceur. Mais la nuit, le plan avançait. J'ai visé sa santé mentale ensuite. Car un homme brisé physiquement est prévisible. Mais psychologiquement, c'est du chaos pur. Un colis anonyme, un livre sur les traîtres de famille. Dédié à Bohème. Pour ses souvenirs. À l'intérieur. Des photos jaunies de son père, l'homme qu'il avait abandonné pour une autre vie, avec une note, comme père. Comme fils. Il a flippé. D'après les enregistrements de son appartement que mon hacker avait piraté via une caméra cachée dans un cadeau innocent, un cadre photo que je lui avais offert pour Noël. Il parlait seul. Marmonnant des excuses à un vide, pardon? Papa. Pardon? Claire. J'écoutais. Un casque sur les oreilles. Un verre de chardonnay à la main. Et une satisfaction froide m'envahissait. Puis, l'escalade sociale, j'ai contacté Isabelle. L'ex-maîtresse. Via un profil fake sur Facebook. Je sais ce qu'il t'a fait. Veux-tu qu'on parle? Elle a déballé tout, les promesses de mariage. Les cadeaux volés. Les nuits où il pleurait sa femme parfaite maman tout en la baisant. J'ai compilé en un dossier. Envoyé à sa famille élargie aux tantes. Cousins qu'il chérissait tant. Les réponses? Silence radio de leur part. Puis un mail groupé, on coupe les ponts. Étienne. Trop de honte. Il s'effondrait. Strate par strate. Et moi. Je reconstruisais. Mon entreprise atteignait le million de chiffre d'affaires annuel, j'embauchais une assistante. Une jeune bretonne pleine de fougue. Et pour la première fois, je me voyais dans le miroir non comme une vengeresse, mais comme une survivante. Pourtant, un appel de la thérapeute m'a secoué, vous jouez avec le feu. Claire. Et si vous vous brûliez? J'ai raccroché. Irrité. Le feu? J'étais les flammes. La prochaine étape visait son refuge, Montpellier. J'ai appris qu'il s'était inscrit à un club de lecture local. Cherchant du réconfort dans les pages des classiques. Un faux compte sur Goodreads, critiques acerbes de ses avis bidons. Insinuant qu'il copiait pour briller. Petit. Mais cumulatif. Puis. Un article anonyme sur un blog régional, l'ancien banquier parisien et ses dettes cachées. Trafic local. Ragot de quartier où il est devenu le paria du marché aux poissons. Un soir, il m'a appelé. Voix brisée, je veux en finir. Claire. Tout est ma faute. Suicide? La panique m'a saisi l'espace d'un instant en non. Pas ça. Pas encore. Viens à Paris. On parle pour de bon. Il a accepté. Et j'ai su, le climax approchait.
La maison en Normandie. À nouveau. Pour clore le cercle. Sur la route. Cette fois en train. J'ai imaginé la fin, pas de mort, mais une reddition totale. L'âme mise à nu. À Honfleur. La mer était calme. Trompeuse. Il est arrivé voûté. Cheveux grisonnants plus blancs. Et nous avons marché sur la plage. Vent salé fouettant nos visages. J'ai tout perdu, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Tu n'as jamais rien eu. Étienne. Sauf mon pardon. Si tu le veux. Il s'est agenouillé dans le sable. Pleurant pour de vrai. Et j'ai sorti le dossier final, confession. Preuve. Mais aussi une offre aux thérapies payées de ma poche. Un billet pour un asile de nuit si besoin. Pas de pitié gratuite, une chaîne avec une clé. Il a signé. Brisé. Et pour la première fois. J'ai vu l'homme derrière le monstre, petit. Perdu. La revanche culminait non en explosion. Mais en implosion. De retour à Paris. J'ai brûlé les dossiers. Symboliquement. Dans le jardin suspendu d'un ami. Les cendres ont volé. Et avec elles. Une part de ma rage. Mais le deuil. Lui. Persistait. Maman méritait mieux qu'une fille devenue ombre. Il était temps de guérir pour de bon. L'hiver s'était abattu sur Paris comme un linceul gris. Les lumières de Noël clignotant futilement contre la lourdeur du quotidien. Après Honfleur. Étienne avait disparu dans les replis du sud. Un fantôme effacé des radars bancaires et sociaux que je surveillais encore par habitude. Les cartes postales s'étaient taries. Remplacées par un silence que j'interprétais comme une capitulation. Mon entreprise. Elle. Explosait, un investissement d'une VC de la Silicon Valley rare pour une Française comme moi m'avait propulsé dans les cercles élitistes des fintech. Avec des dîners au Meurice et des keynotes à Station F. Extérieurement. J'étais l'incarnation du succès, tailleur chic de chez Balenciaga. Cheveux relevés en chignon impeccable. Un sourire qui désarmait les sceptiques. Intérieurement. C'était une autre histoire. La thérapeute. Que je voyais maintenant bi-hebdomadaire. Disséquer mes couches comme un archéologue, votre vengeance était une armure. Claire. Mais sans elle. Qui êtes-vous? Les séances se passaient dans son cabinet au mur tapissé de livres Camus. Sartre. Des existentialistes qui me narguaient avec leurs abysses. Je parlais peu au début. Mais un jour, j'ai craqué, j'ai peur de l'avoir tuée. D'une façon ou d'une autre. Elle a secoué la tête. Vous l'avez libérée. Et vous? Vous vous enchaînez encore. Libéré? Le mot résonnait faux. Étienne vivait. Oui. Mais diminué. Un écho de l'homme qu'il avait été. Mon hacker devenu un allié payé alors m'envoyait des updates sporadiques, il squattait un foyer pour seniors à Nîmes. Lisant des polars usés et évitant les regards. Pas de dette nouvelle. Pas de vice, juste une existence végétative. Était-ce la victoire? Ou une punition pire que la prison? Car auto-imposée. La psychologie du repenti forcé est un puzzle, il avait internalisé sa chute. Se voyant maintenant comme le vilain de son propre roman. Pourtant. Des fissures apparurent dans ma façade. Une nuit de janvier. Après un lancement raté, un bug dans l'app d'un client qui avait coûté 20 000 €, je me suis effondré sur le canapé. Sanglotant comme une enfant. Le deuil de maman. Refoulé sous des années de rage. Surgissait brutalement, ses rires dans la cuisine. Ses conseils chuchotés sur l'amour, choisis quelqu'un qui te voit entière. Pas en morceaux.
Étienne avait volé ça aussi. Empoisonnant mes relations naissantes. Un petit ami récent. Un designer graphique rencontré à une expo. Avait fui quand j'avais commencé à vérifier ses comptes paranoïa hérités. J'ai décidé de contre-attaquer. Non contre lui. Mais contre moi. Un voyage solo en Bretagne. Là où maman avait grandi, falaise battue par les vents de Quiberon. Crêpes au sarrasin dans des auberges enfumées. Là. Marchant pieds nus sur le sable froid. J'ai écrit une lettre à Étienne non envoyée. Juste pour exorciser. Tu m'as appris la trahison. Mais aussi la résilience. Merci. Et adieu. Les vagues ont emporté les mots. Et pour la première fois, j'ai respiré sans ce poids thoracique. De retour, l'entreprise m'attendait avec un nouveau défi, une fusion avec une start-up lyonnaise spécialisée en blockchain. Les négociations étaient âpres. Des nuits à décortiquer des clauses en le galaise. Mais c'était vivifiant. Mon assistante, Marie, devint une confidente, une gamine de 23 ans avec un piercing au nez et un cerveau d'acier. Vous êtes une bosse, Claire? Mais arrêtez de vous martyriser, me lança-t-elle un jour. En me tendant un café. Elle avait raison, la revanche avait aiguisé mon esprit. Mais l'avait aussi isolé. C'est alors que les échos d'Étienne revinrent. Sous forme inattendue. Un mail d'un inconnu, votre beau-père est à l'hôpital. Cancer du poumon. Il demande après vous. Le monde a basculé. Montpellier. Hôpital public. Odeur d'antiseptique et de regret. J'y suis allé en TGV. Le cœur un nœud gordien. Dans la chambre stérile. Il gisait. Tubulure et moniteur bipant comme un requiem électronique. Ses yeux. Autrefois vifs. Étaient voilés. Claire. Tu es venu. Sa voix. Un râle. Je me suis assise. Raide. Observant les veines bleues sur ses mains qui avait signé les chèques volés. Il a parlé d'abord. Un flot décousu, regret pour maman. Pour moi. Pour sa vie gaspillée. J'étais faible. Toi. Tu es forte. Pas de colère en moi. Juste une fatigue immense. Pourquoi m'as-tu volé, ai-je demandé. Voix neutre. Il a toussé. Un son humide. Peur. De vieillir seul. Ton argent. C'était ma bouée. La vérité. Nu. Sans phare. Nous avons parlé des heures de son enfance misérable à Lille. D'un père absent comme lui. Du cycle des hommes qui brisent pour ne pas être brisés. Au lever du soleil. Filtrant rose à travers les stores. Il a tendu une enveloppe, ton héritage final. De ta mère. Caché. À l'intérieur. Des bijoux. Des lettres. Un carnet où elle notait ses doutes sur lui. Lis-les. Pardonne si tu peux. Je suis parti sans promesse. Le train filant vers Paris comme une fuite. Les lettres de maman? Des cris étouffés, il me change. Claire. Sauve-toi. Et une dernière, aime malgré tout. La guérison s'amorça là. Dans le wagon brinque-ballant. J'ai annulé les suivis à cœur. Bloqué les alertes. L'entreprise fusionna avec succès, je pris des vacances en Toscane. Avec un nouveau flirt, un Italien rencontré à un salon. Sans vérification cette fois. Mais Étienne persistait. Un fil tendu. Des nouvelles sporadiques, chimiothérapie. Rémission fragile. Un appel.
Un mois plus tard, viens pour Noël? J'ai hésité. Puis accepté. Pas par pitié. Mais par curiosité, où pouvais-je reconstruire sur des ruines? Noël à Montpellier fut étrange, un sapin rachitique dans sa chambre d'office. Des infirmières chantant des caroles faux. Nous avons mangé du foie gras en portions minuscules. Évoquant maman sans larmes. Elle t'aimait? Tu sais, ai-je dit. Il a hoché la tête. Et toi? J'ai souri. Ambigu. On verra. La revanche s'effaçait, laissant place à une paix précaire. De retour, la thérapeute nota, vous avancez. Laissez-le être humain. Mais l'humain est faillible. Printemps venu. Un scandale mineur, Étienne avait touché à un fonds caritatif local. Petit. Pathétique. La tentation de frapper revint. Un picotement dans les doigts. J'ai résisté. Appelant Marie, conseil. Elle rit. Laissez couler. Vous valez mieux. Elle avait raison. Mon empire grandissait, un TEDx à venir. Un livre en gestation sur la résilience financière. Pourtant. Une nuit d'orage. Le doute assaillit, et si la vraie vengeance était de vivre pleinement? S'enchaîne. J'ai vendu la maison de Normandie. Investi dans une galerie d'art pour honorer maman. Étienne? Une carte, bonne chance. Silence radio. La boucle se fermait. Non en boucle. Mais en spirale ascendante. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant les boulevards en fourlans où les Parisiens migraient vers les côtes comme des oiseaux affamés. Mon appartement du Marais. Avec ses fenêtres hautes donnant sur les toits zinc. Devint un refuge climatisé où je peaufinais mon quenotte pour le TEDx, de la trahison à la triomphe, comment les crises forgent les empires. Ironique? Non. Le public ou des entrepreneurs en herbe. Des investisseurs aux yeux calculateurs applaudiraient sans savoir que chaque slide était un chapitre de ma guerre privée. Étienne? De son côté. S'accrochait. Des updates médicaux sporadiques via une cousine compatissante, la chimio le rongeait. Mais il luttait. Lisant Dostoïevski dans son lit d'hôpital comme pour expier via la littérature. Il parle souvent de toi, m'écrivit-elle. Je rangeais les mets dans un dossier passé. Mais il grattait. Comme une démangeaison psychologique. La thérapeute insistait, c'est le pardon qui libère. Claire? Pas l'oubli. Pardon? Le mot sonnait comme une reddition. Pourtant. Lors d'une session sous un ciel d'azur. J'avouais, je le plains. Maintenant. Mais la haine. Elle me définissait. L'entreprise. Rebaptisée Claire Forge Consulting. Bourgeonnais, bureau neuf près de Bastille. Équipe de 15 âmes dynamiques. Et un podcast en gestation sur la finance éthique. Marie. Promu associé. Gérait les OPS avec une efficacité qui me soulageait. Vous devriez voyager plus, me lança-t-elle lors d'un lunch au Kong. Surplombant le Louvre. Voyage? L'idée germa, un sabbatique en Asie. Pour déconnecter des ombres françaises. Mais avant. Un dernier acte non vengeur. Mais clausural. J'allais le voir en juillet. Train de nuit vers le sud. Compartiment brinque-ballant comme mes nerfs. Montpellier suintait l'été méditerranéen, marché aux olives. Cicadas stridulants. Et l'hôpital. Oasis de clim artificiel. Étienne était frêle. Peau translucide tendue sur des os saillants. Mais ses yeux pétillaient encore d'un éclat rusé. Tu as bonne mine, croassa-t-il. Tentant un sourire. Nous parlâmes trivialité d'abord, la canicule.
Un film récent puis le fond, j'ai lu tes lettres à maman. Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus tôt? Il soupira. Un son sifflant. Peur de te perdre? Toi aussi. J'étais égoïste. La confession coula. Plus profonde cette fois, ses addictions au jeu. Hérité d'un oncle ruiné, comment le mariage avec maman était un calcul froid. Masqué par un amour sincère au début. Puis le cancer. Ça m'a brisé. J'ai volé pour ne pas sombrer. Empathie contre rage, un tiraillement interne. Je sortis les bijoux de l'enveloppe. Les posant sur la table roulante. Garde-les. Pour elle. Il pleura. Et moi. Je serrai sa main, geste inattendu. Cathartique. Merci d'être venu, murmura-t-il. Je partis au crépuscule. Mer en toile de fond. Plus légère. Le TEDx fut un triomphe, stand d'innovation. Offre en cascade. La vie s'embellissait, l'italien. Lucas devint un pilier aux dîners improvisés. Week-end à Giverny. Pas de vérification, confiance brute. Mais le passé. Sournois. Ressurgit en septembre, un appel de l'hôpital. Il s'en va. Claire. Dernier jour. Le choix me transperça. Allez. Tourner la page en absent? Je choisis d'y aller. Train diurne cette fois. Paysage défilant comme un film reoint. À l'hospice. L'air embaumait la lavande et la morphine. Étienne délirait. Vision de maman dansant dans la chambre. Dis-lui que je regrette, balbutia-t-il en me voyant. Je m'assis, tenant sa main froide. Elle sait. Les heures s'étirèrent. Un vigile silencieux ponctué de souvenirs, Noël au coin du feu. Rire forcé. À l'aube, il s'éteignit. Paisible. Un dernier souffle comme un point final. Je signai les papiers. Organiser un enterrement modeste, crémation. Cendres dispersées en mer près de Honfleur. Comme pour maman. De retour. Le deuil double me frappa, perte de la mère aimée. Et d'un père ayamé. La thérapeute, c'est le cycle. Claire. Accepter. J'acceptais. En acte, don de la galerie à une asso pour artistes veuves. Un chapitre dans mon livre sur la résilience familiale. L'entreprise prospéra, Lucas et moi. Un appartement partagé près du canal de l'Ourcq. Chat et projet. Pourtant. Des nuits. La vengeance revenait en rêve, le café empoisonné. Ses convulsions. Était-ce justice ou catharsis déguisée? La réponse importait peu, j'avançais. Cicatrice visible mais guérie. Automne 2025. Paris se parait de roues et d'or. Feuilles craquantes sous les semelles comme des applaudissements discrets pour la vie qui renaît. L'appartement avec Lucas bruissait de normalité, café turc le matin. Esquisse d'architecture sur la table. Et nos débats passionnés sur l'urbanisme durable lui. L'idéaliste toscan, moi. La pragmatique forgée au feu. Mon livre. Compte soldé, trahison. Finance et pardon. Sortait en janvier chez un éditeur du quartier latin. Précommandes encourageantes. La vengeance d'Étienne? Un prologue lointain. Une note de bas de page dans ma saga. Mais le deuil. Tenace. Tissait ses fils. Des anniversaires, celui de maman. Fleury au Père Lachaise, celui d'Étienne. Un vers solitaire à la mer. Marie. Désormais c'est haut. Me poussait, écrivez votre TEDx en livre audio. Votre voix porte. L'idée germa, un podcast.
Les ombres des contes, où j'interviewais des victimes de fraude familiale. Premier épisode, une veuve ruinée par son gendre. Écoutant ses larmes. Je revis maman. Et pardonnez un peu plus. Lucas proposa un voyage, Toscane. Ses vignes automnales. Nous partîmes. Fiat cabriolet filant vers Siena. Vent chaud emportant les restes de Paris. Là, dans une villa perchée, je lus les lettres de maman à voix haute. Lucas écoutant. Main dans la mienne. Elle était forte. Comme toi, dit-il. Forte? Nous l'étions. Ensemble. Pas de paranoïa, juste confiance. Brute et belle. De retour. L'hiver s'annonçait doux. Lancement du livre, soirée au Shakespeare et compagnie. Foule compacte. Vin coulant. Des questions piquantes et la revanche. Était-ce cathartique? Je souris, c'était nécessaire. Mais le pardon? Libérateur. Signature. Embrassade, Lucas fier en retrait. Plus tard. Une critique dans le monde, un témoignage gai. Acéré. Sur les abysses humains. Gai? Peut-être. Dans la résilience. Étienne? Un appel de la cousine, il avait laissé ça pour toi. Un carnet jauni, confession tardive. Poème maladroit pour maman. Je le lus au canal. Page se dissolvant dans l'eau comme absolution. La boucle bouclée. Mon empire? Claireforge valait des millions maintenant. Expansion à Berlin. Partenariats éthiques. Moi? Une femme entière? Aimante? Sans chaîne. La revanche avait été le scalpel, le pardon? La suture. Paris. Éternel. M'embrassait de ses lumières. Et je marchais? Légère? Vers l'inconnu riche nom d'euros. Mesdames reconquises.